que ton âme reste régulièrement dans un processus de restauration. Dans le psaume, dans le psaume 43, pardon, verset 5, le roi David dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et il dit aussi, toujours le roi David dit au psaume 139, verset 23, il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Ça veut dire que David, à chaque fois, et on reconnaît le roi David avec ce caractère-là, cette attitude-là. Vous allez lire dans le livre des psaumes que régulièrement, il allait auprès du Père. Quand il priait, il allait auprès du Père à chaque fois, dit, remettre son cœur tout entier à Dieu. Il allait régulièrement, en fait, dire à Dieu: sonde mon cœur, regarde ce qui ne va pas, regarde ce qui ne va pas. À chaque fois, il était permanemment en train de prier pour son cœur. Parce qu'il savait qu'il n'était pas parfait. Et il savait qu'il ne peut rien cacher au Créateur. Il ne pouvait rien cacher à son Dieu. Et il voulait être juste et parfait devant Dieu. Même quand il péchait, il allait toujours devant Dieu. Il demandait pardon. Il allait soumettre son cœur et il demandait la grâce à Dieu de pouvoir, en fait, qu'il soit débarrassé de tous ces péchés-là. Donc, il est très important pour nous de régulièrement checker notre âme, de régulièrement demander à Dieu de sonder notre cœur afin que tout ce qui a de mal, tout ce qu'on peut cacher, tout ce qu'on peut garder, croyant que l'homme ne voit pas ce qui se passe. Oui, certaines personnes ne vont pas le voir, mais ton Père qui est dans les cieux voit ce que tu caches dans le cœur. Et ce que tu caches dans le cœur, le diable aussi également voit ce que tu caches dans ton cœur et va attendre quand tu seras au sommet, ou bien va attendre quand tu vas pouvoir signer peut-être un contrat, ou bien va attendre quand peut-être tu vas pouvoir accéder à une autre dimension pour pouvoir t'attaquer dans ce que toi, tu gardes dans ton âme. Le péché que tu ne veux pas laisser, le péché que tu gardes et que tu ne veux pas traiter avec Dieu. Je veux tout simplement te dire qu'à chaque fois, quand tu pries, quand tu vas devant Dieu, aie cette attitude régulièrement de dire à Dieu: sonde mon cœur, ce qui ne va pas dans mon cœur, révèle-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. Et parce que tu vas me révéler ce qui ne va pas dans mon cœur, tu vas me donner aussi la capacité de pouvoir vaincre cela. Tu vas me donner aussi la capacité de pouvoir stopper tout cela dans ma vie. Si tu es quelqu'un de colérique, tu dois demander à Dieu de vraiment t'aider. C'est la grâce, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. De nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité. Mais c'est Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir interrompre ça, de pouvoir guérir, de pouvoir se débarrasser, de pouvoir être délivré de ça. Si c'est l'amertume, si c'est la jalousie, si c'est l'impudicité, si c'est le manque de pardon, peu importe le péché, tu ne dois pas garder ça dans ton cœur. Parce que ce que tu vas garder, comme on dit, tu es responsable de tout ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Donc si tu as laissé entrer la jalousie dans ton cœur, tu es aussi responsable de ce que la jalousie là va rester. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et quand ça grandit, ça devient une forteresse qui va, quand tu vas te retrouver là, il faut par exemple célébrer, tu vas manifester de la colère ou de la jalousie. Laisse-moi te dire que si tu ne résous pas ça, tu vas beaucoup rater de bénédictions dans ta vie. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais tout ce qu'on demande, c'est que quand tu vas auprès de Dieu, reconnais que tu n'es pas parfait et demande la grâce à Dieu de pouvoir en fait sonder ton cœur, te révéler ces choses cachées, ce que tu gardes en toi afin de briser cela. Oui, parce que tout n'est que grâce. C'est Dieu qui donne cette grâce-là. Quand tu reconnais cela, c'est pas ta grâce. Tu dis: Seigneur, fais-moi grâce de ne plus me retrouver là-dedans. Et même si tu continues à manifester de la colère ou bien de la jalousie, reste toujours en prière. Tu dis: Seigneur, je constate encore que j'ai encore de la jalousie. Je constate encore ceci. Quand tu constates cela, continue sans cesse à dire à Dieu: je compte sur toi. Je ne peux pas. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je compte sur toi. Débarrasse-moi de cette colère, de cette jalousie. Parce que si tu ne fais pas cela, quand tu vas vouloir atteindre une autre dimension, c'est là où, ou bien quand tu seras, comme on dit, le diable va attendre que tu sois élevé, que tu sois dans un domaine, que tu sois en fait dans, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta carrière professionnelle. Il va attendre que tu vas vouloir, en fait, tu
tu vas monter, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir. Mais arrivé à un moment donné de ta vie, comme on dit, quand tu arrives au sommet, on dit souvent que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas en fait, tes diplômes qui vont te garder au sommet. Non, c'est ton caractère et la sagesse que tu dégages. C'est ça qui va te garder au sommet. Si tu as un mauvais caractère, tu ne vas pas rester au sommet. Peu importe les diplômes que tu as. Peu importe le diplôme que tu as. Quelqu'un pouvait dire, un homme sage pouvait dire, je préfère prendre quelqu'un d'intègre, de sage, qui a un bon caractère, qui a, en fait, qui a un bon caractère, pour pouvoir le garder auprès de moi. Au lieu de prendre quelqu'un de diplômé, qui a un doctorat, qui a je ne sais pas quoi, je sais pas, mais qui n'a pas en fait le caractère qu'il faut. Donc les gens misent beaucoup sur le caractère. Ce n'est pas, c'est vrai, le diplôme est bien, oui, il faut être diplômé. Moi, j'encourage. Mais ce qui va te garder au sommet, c'est ton caractère et la sagesse dont tu reçois. Donc, je vous exhorte à ne pas, en fait, négliger cela, à ne pas négliger la jalousie, que peut-être ta soeur est en train de progresser, tu jalouses de ta soeur parce qu'elle progresse. Non, je nous encourage tous à pouvoir vraiment ne pas négliger cet aspect-là, mais de régulièrement checker et demander la grâce à Dieu à pouvoir en fait sortir et de se débarrasser de tout ce qui nous dérange. Il y a quelques jours, il y a une très jeune fille qui pouvait être ma fille en fait. Elle vient me dire, j'ai remarqué quelque chose et je suis perturbée. Mais avant, elle ne voyait pas ça dans sa vie en fait. Elle ne remarquait pas ça dans sa vie. Elle dit, pour rien comme ça, je me retrouve triste. Sans rien, je suis triste, je ne comprends pas pourquoi je suis triste, je n'ai même pas envie de sourire et tout, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je lui ai dit, tu sais quoi, rends déjà grâce à Dieu parce que tu as reconnu ça, parce que l'Esprit de Dieu t'a révélé cela. Maintenant, ce que tu dois faire, va auprès de Dieu, vraiment demande à Dieu, demande pardon déjà à Dieu d'avoir laissé cette tristesse, cette colère, d'être entrée dans ton cœur et d'avoir pris possession de ton âme. Et demande la grâce à Dieu de te libérer de cela et de te donner un esprit de joie, que tu sois à tout le temps dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, peu importe. Et quand ça veut revenir, quand tu sens cette tristesse à l'intérieur de toi, fais le contraire. Oui, pour te débarrasser de lui, quand tu sens que cette tristesse-là est en train de vraiment prendre le contrôle de ton âme, de ton corps, qu'est-ce que tu fais? Souris. Au lieu d'être crispé, d'être en colère, souris. Fais l'effort de sourire. Quand on voit tes dents, tu souris, tu souris, tu souris tout le temps. Fais le contraire. Et à force, avec la prière, la grâce de Dieu et aussi ce que tu vas faire, tu vas combattre contre lui naturellement et au fur et à mesure, il va quitter ta vie. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Et je vous demande aussi aujourd'hui de manifester cela. Si vous êtes jalouse, par exemple, du succès, que ce soit de votre frère ou de votre soeur, quand quelqu'un vient en disant, oui, j'ai eu telle chose, j'ai eu telle promotion, célèbre-le. Ris, encourage, célèbre cette personne. Et pour vous encourager dans cette lancée, je vais vous proposer deux magnifiques livres qui vont vous aider dans la restauration de l'âme. Il y en a plusieurs, mais je vais vous recommander deux livres que j'ai lus également, qui sont très très bien. Le livre du pasteur Jacques Balanda. Et c'est écrit, je décide de restaurer mon âme. Je ne sais pas si vous voyez, bon, il faut, comme à cause de la caméra, hein, voilà, à cause de la caméra, c'est là. Vous pouvez capturer, il y a ça. Il y a aussi le livre de l'apôtre Ivan Castanou, Sorti des prisons intérieures. Donc, je vous conseille ces deux livres-ci qui vont beaucoup vous aider pour la restauration de l'âme. Je vous conseille ces deux livres-ci là, qui sont géniaux pour la restauration. Je pense que vous pouvez trouver ça sur Amazon. Et oui, sur Amazon, vous pouvez trouver ces deux livres-là. Donc, merci de m'avoir écouté et je suis Paulette Céliane et je crois sincèrement que une âme restaurée est égale à une vie épanouie. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Au revoir.